Bonsoir à tous, voici votre moment de bonheur quotidien, un véritable élixir à déguster sans modération. Voici question pour un champion avec bien sûr Julien Lepers. Bonsoir à tous, merci. Question pour une championne et la championne c'est Françoise ce soir qui fait son entrée ici devant vous. Ça va Françoise? Bonsoir, très bien. Allez-vous, très heureux de vous voir. Bonsoir. Françoise, très belle victoire, c'était hier soir. Oui. Et vous m'avez dit à la fin, je reviens, je remets mon titre en jeu. Bien sûr. Je me suis fait peur, Oui, un petit peu. mais j'aime ça. Voilà. Donc Françoise est avec nous ce soir, avec trois nouveaux candidats, 11 500 € dans la cagnotte. Allons-y, bonne soirée à tous. Et tout de suite, découvrons ensemble à l'écran ce jeune directeur des programmes d'une télévision locale venue de Saint-Étienne. Question, fera-t-il ce soir monter l'audimat? Le voici sur la grille de départ, c'est Frédéric. Je vous emmène maintenant du côté de Putelange-au-Lac, dans le département de la Moselle, et souhaitons la bienvenue à cet amateur de musique et de lecture, c'est Daniel. Il est élève ingénieur en électronique à l'ENCA, partage ses loisirs entre cinéma, théâtre et concert. Il adore Brassens, il habite Claye-sous-Bois. Voici Aurélien. Voici maintenant la première étape, indispensable, incontournable, c'est le 9 points gagnés. En France, quel premier jour de chaque mois à midi les pompiers procèdent-ils à l'essai de leur sirène? Mercredi. C'est le mercredi, bien sûr. Premier mercredi de chaque mois. Avec 500 000 voyageurs en transit chaque jour. 500 000 voyageurs en transit. Quelle gare parisienne est la première d'Europe? Oui. Gare du Nord. Oui, exactement. En termes de trafic, c'est la première gare d'Europe en termes de trafic. C'est la gare du Nord. En 2005, dans quel film se déroulant en Guadeloupe retrouve-t-on Stubby Bugsy et Jocelyne Berroir? Un film, oui. Nègre Marron. Nègre Marron, très bien. Quel nerf long? Un nerf qui est long, qui est volumineux. Il naît du plexus sacré, oui. Sciatique. Oui, exactement. Bravo, Aurélien. Il naît du plexus sacré, il traverse l'arrière de la cuisse jusqu'au pied. C'est le nerf sciatique. En 98, lors de la Coupe du Monde de football, quel est ce joueur? Quel joueur donne la victoire à la France contre le Paraguay grâce à la règle du but en or? Laurent Blanc. C'est Laurent Blanc, voilà. Laurent Blanc gagné, Aurélien, ouais. Une ovation pour Aurélien. Parce que là, il est seul à jouer ce soir, je comprends pas. Ça fait 9, 0, 0, 0, 0. Mais alors Françoise? Eh ben oui. Vous l'aviez Laurent Blanc, Frédéric, vous l'aviez ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Une plante, quelle est cette plante aromatique des régions tempérées qui est également appelée herbe sacrée? Oui. Le thym. Non. Réponse? La sauge. Depuis le 1er janvier 2005, si M. Dupont et Mme Durand ont un enfant, entre combien de patronymes différents pourront-ils choisir pour ce dernier? 3. Non. Ici, appuyez les pieds. 4. 4. Exactement. Et j'explique pourquoi. C'est 4. La bonne réponse, c'est 4. Pourquoi? Écoutez bien ça. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les noms de famille, l'enfant peut porter soit le nom du père, nous sommes d'accord, soit celui de la mère, soit celui des deux parents dans n'importe quel ordre. Donc, première possibilité s'appellera Dupont, la deuxième Durand, la troisième Dupont-Durand et la quatrième Durand-Dupont. Donc la bonne réponse, c'est 4. Quelle jeune orpheline suisse, imaginée par la romancière Johanna Spyri, est élevée? Oui. Heidi. Heidi, très bien. Élevée par son grand-père dans la montagne, Heidi. En 1985, quel est ce groupe de New Wave dont le chanteur est Jim Kerr? Il interprète le tube Alive and Kicking. Alive and Kicking. Tears for Fears. Oh non. Alive and Kicking, Françoise. Françoise, vous ne connaissez pas cette chanson? Non. Alive and Kicking, Et non. c'est un groupe de New Wave. Oui, justement. Vous n'aimez pas le justement. Réponse, Simple Minds. À quel type de crustacé associe-t-on l'araignée de mer? L'araignée de mer, alors là? Les crabes. Le crabe, mais oui, Daniel. Quel mot tiré du latin sericus désigne un procédé d'impression réalisé à l'origine, oui? Sérigraphie. Oui, très bien. Procédé d'impression réalisé à l'origine à travers une étoffe de soie, la sérigraphie. À partir du IVe siècle, comment a-t-on appelé les auteurs chrétiens qui, comme saint Augustin,
ont par leurs œuvres fait autorité en matière de foi. Apocryphe. Vous dites? Apocryphe. Non, c'est non. Des auteurs chrétiens qui, comme saint Augustin, ont par leurs œuvres fait autorité en matière de foi. Réponse, des pères de l'Église. En 1960, quel acteur interprète le rôle principal du film italien Rocco et ses frères de Luchino Visconti? Oui. Delon. Alain Delon, très bien. Et donnez-moi ce site. Sur quel site archéologique de Turquie pouvait-on voir le temple d'Artémis, considéré comme l'une des... Oui. Izmir. Izmir. Non. Oui, madame. Éphèse. Éphèse, d'accord, François. Site archéologique d'Éphèse. Donc, site de Turquie sur lequel on pouvait voir le temple d'Artémis, considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Quel nom familier désignant une fête vient de la musique de régiment des tirailleurs nord-africains? La Nouba. Appuyez-moi, oui là. La Nouba. La Nouba, d'accord. Ah oui, ça y est, François, c'est bon. Ça vient de la musique de régiment des tirailleurs nord-africains, c'est la Nouba, ça vient de là. Donc, plus que 2 candidats. Frédéric, mais là, vous êtes scotché à 0, on s'en sort pas, 8-0. Écoutez cette question. Quel poisson des mers chaudes est également appelé poisson volant? Oui. L'exocète. Oui, madame. Voilà, oui, c'est gagné, allons-y. 9-0 terminé. C'est l'exocète. Alors, Frédéric, on est Le fatigué trou. là, on Ouais, est complètement, tétanisé, c'est le trou. Ouais, complet. Mais c'est vraiment le trac paralysant. Oui, tout à fait. Rien ne sort. Non, Rien ne vient. plus l'habitude d'être derrière que devant. Frédéric, vous savez ce que vous faites dans la vie quand même? Oui, On s'en souvient? oui, tout à fait. Directeur des programmes d'une chaîne de télévision, expliquez-moi un peu. Quelle chaîne de télé? Ben, c'est une chaîne de télévision locale en fait en réseau qui est diffusée dans tous les lieux de sortie stéphanois et on informe les gens sur tout ce qui se passe dans la ville au niveau culturel et loisirs. C'est diffusé comment? C'est par Internet? Oui, c'est par internet. ADSL? On a notre propre logiciel par ADSL, oui. D'accord. Saint-Étienne, vous habitez Lorette? Juste Oui, à côté? juste à côté. C'est le département de la Loire? Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment Frédéric et C'est cadeau moi. pour vous. Frédéric Larousse vous offre le grand atlas Larousse Amonde, un atlas mondial grand format comportant des planisphères thématiques et plus de 160 pages de cartes. Et nous ajoutons ceci. Pour l'occasion, Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cet assortiment composé de sujets de Pâques, de poules, de cloches et de lapins décorés en chocolat et pâte d'amande. Voici maintenant la deuxième épreuve, le deuxième obstacle, c'est le 4 à la suite. Il a raison, William Pinville. C'est notre voix off, c'est un garçon très sympa. Et il a raison de dire que c'est le deuxième obstacle, parce que c'est un vrai obstacle, c'est un problème. C'est peut-être le passage du jeu que vous redoutez le plus, les 4 à la suite. Aurélien, 22 ans. Oui. 22 ans. Avec une série sur le beurre. Les notaires et le notariat. Sport et sportif en Australie. Où les questions, les interrogations s'élèvent. Sport et sportif en Australie. Sport et sportif en Australie. Ça va Aurélien? Ça va. 22 ans, étudiant en quoi? Électronique, élève ingénieur. Voilà. D'accord, élève ingénieur électronique. Les Clés-sous-Bois, où est-ce que c'est les Clés-sous-Bois? Donc c'est dans les Yvelines, pas très loin de Versailles. Donc voilà, c'est sympa. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Une future carrière dans J'aimerais bien travailler dans les biosciences. les biosciences, Donc, oui. C'est-à-dire l'électronique et l'informatique, mais au service de disciplines biomédicales, disons. Oui. Ça peut être imagerie médicale, le traitement informatique qu'il y a derrière, le dossier patient informatisé, enfin des Mais choses comme ça. où suivez-vous vos études là en ce moment? Donc dans une école qui s'appelle l'NCA, Oui. située à Cergy, voilà, qui rêverait de participer Ah oui, je sais, aux championnat des grandes écoles, bien sûr. Donc voilà. Mamie, un petit coucou à mamie. Oui, bonjour à mamie, donc je sais qu'elle va me regarder, donc bisous. Allez, le sport et sportif en Australie, parti. Top en 2000, quelle ville australienne a accueilli les Jeux Olympiques d'été? Sydney, Quel petit marsupial est l'emblème de l'équipe nationale de rugby d'Australie? Wallaby, Aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, quel nageur australien a remporté les épreuves du 200 mètres et du 400 mètres nage libre? Yann Thorpe, Quel nom anglais donne-t-on au football australien se pratiquant sur un terrain ovale?
En 87, quelle célèbre régate remportée par le bateau américain Stars and Stripes se déroule à Perth, en Australie? Je passe. Dans quel sport collectif se pratiquant sur gazon l'équipe masculine d'Australie est-elle le champion olympique en titre? Le cricket, non? En janvier 2005, quelle ville australienne accueille l'Open de tennis d'Australie? C'est Melbourne. 3 points pour Aurélien. Alors, dans quel sport collectif se pratiquant sur gazon l'équipe masculine d'Australie est-elle le champion olympique en titre? Le hockey sur gazon. Quel nom anglais donne-t-on au football australien se pratiquant sur un terrain ovale? C'est l'Australian Rules. Et en 87, quelle célèbre régate remportée par le bateau américain Stars and Stripes se déroule à Perth, en Australie? C'est l'America's Cup, la Coupe de l'América. 3 points. Françoise, à vous de jouer. Je vais choisir questions et interrogations célèbres. Questions et interrogations célèbres. Alors Françoise, tout va bien. Première victoire, c'était hier soir. Peut-être une deuxième ce soir, on verra bien. Le principal, c'est de venir jouer, c'est de venir vous amuser avec nous. Exactement. Boindivy, où est-ce que c'est Boindivy? C'est dans le golfe du Morbihan, au nord de Sainte-Anne-d'Auray. Et là, vous y gérez des chambres d'hôtes. Oui. Ça, c'est un beau métier. Oui. C'est toute la saison? C'est 12 mois sur 12 ou pas? C'est toutes les saisons? Non, non. C'est surtout juillet-août. Et puis Pâques, l'Ascension. Mais de plus en plus, on voit que les gens utilisent leur RTT pour faire des week-ends prolongés. Oui, bien voilà. sûr. Françoise, le jeu dont vous me dites question, interrogation célèbre. Oui. On va voir. 40 secondes. Question pour une championne. Étape au début de la scène 5 de l'acte 1 du Cid de Corneille. Quelle célèbre question? Don Diego pose-t-il à son fils pour tester son courage? Rodrigue, as-tu du cœur? En 1789, quelle question a donné son titre à une brochure de Sieyès, considérée par certains comme le programme de la Révolution? Je ne sais pas. Quel nom en forme de portrait, ou plutôt de question, portait le navire océanographique armé et commandé par Jean Charcot? Le pourquoi pas? En 1896, à quel écrivain polonais, futur prix Nobel de littérature, doit-on le roman intitulé Quo Vadis? Je ne sais pas. Dans un célèbre sketch, à quel membre de sa famille Fernand Reynaud demandait-il pourquoi tu tousses? À son oncle. De quelle pièce de Jean Racine est extraite la question pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Andromaque. En 62, quelle pièce d'Edouard Albee, au titre interrogatif, est une longue scène de ménage entre George et Martha? Qui a peur de Virginia Woolf? 2 points pour Françoise. À quel écrivain polonais doit-on Quo Vadis? 1896. Polonais, Quo Vadis, c'est Sienkiewicz. Henryk Sienkiewicz. Et en 1789, la Révolution 1789, quelle question a donné son titre à une brochure de Sieyès, considérée par certains comme le programme de la Révolution? Qu'est-ce que le tiers-État? Daniel, je vous écoute. Je vais prendre le beurre. Allez, le beurre, c'est parti. Daniel, Putelange au lac? Oui. Ça, c'est la Moselle, c'est la Moselle, Lorraine. Oui. C'est la Lorraine, tout à fait. C'est Sarreguemines. C'est à côté de Sarreguemines, près de la frontière allemande. Daniel, recherche d'emploi. Oui. 1 minute, que recherchez-vous? Allez-y, comment peut-on vous aider? Alors en fait, je recherche un emploi dans le secteur administratif et financier. J'ai été déjà responsable administratif et financier et consultante dans des cabinets d'expertise comptable. Oui. Donc je recherche actuellement des postes, soit de responsable administratif, contrôleur de gestion, consultant, chargé de mission, tout ce qui est dans la sphère administrative et financière. Quelle qualification avez-vous? Déjà une grande expérience. Oui, j'ai un pas bac mal. plus 5 en gestion internationale Oui. et plus de 12 années d'expérience en gestion d'entreprise. Voilà, le message est lancé, on reçoit le courrier, on vous le fait suivre. Daniel, Aurélien, Françoise, le beurre, c'est parti pour vous et question pour vous, Daniel. Top, quel adjectif qualifie un beurre qui a pris une odeur forte et une saveur âcre? France, Comment appelle-t-on la masse de beurre débitée au détail par les crémiers? La masse. la motte, Quelle locution définit un beurre de grande qualité dont la pasteurisation et le barattage ont été effectués au plus tard 48 heures après l'écrémage? un beurre crémier, Quel nom porte le liquide au goût aigrelé qui se sépare de la crème lors de la fabrication du beurre? petit lait, Quelle substance blanche et cristallisée ajoute-t-on parfois au beurre pour en faciliter la conservation? le sel, Comment appelle-t-on le traitement thermique au moyen duquel on détruit les bactéries pathogènes présentes dans la crème servant à fabriquer le beurre? l'UHT, Non. Quelle ville du Calvados, dans l'arrondissement de Bayeux, est réputée pour son beurre AOC? Isigny-sur-Mer. Isigny. 2 points pour Daniel. Comment appelle-t-on ce traitement thermique au moyen duquel on détruit les bactéries pathogènes présentes dans la crème servant à fabriquer le beurre? La pasteurisation.
Quel nom porte le liquide au goût aigrelé qui se sépare de la crème lors de la fabrication du beurre? C'est le bas-beurre, le lait de beurre ou le bas-beurre. Et cette locution qui définit un beurre de grande qualité, dont la pasteurisation et le barattage ont été effectués au plus tard 48 heures après l'écrémage. Réponse, extra fin. 2 points. Françoise et Daniel, score à 0. Et là, que suis-je? Il s'agit d'un organe que nous cherchons ensemble. Un organe formé d'une tige souple et creuse appelée calamus et portant des barres, plutôt portant des barbes. Je suis produit par l'épiderme des oiseaux. Autrefois, oui. La plume? Voilà, très bien. La plume, 1-0. Que suis-je? Un type d'établissement scolaire. Je dois mon nom au bois près duquel Aristote installa un cours de philosophie en 335 avant Jésus-Christ. Lieu, oui. L'Athénée? Non. Où l'on dispense aujourd'hui un enseignement général, technologique ou professionnel, oui. Le lycée? Le lycée, oui. Égalité, 1 point. Que suis-je? Là, il s'agit d'un conte. Il y a un conte écrit en 1757. J'ai inspiré un film à Jean Cocteau en 1946. Mettant en scène, oui. La Belle et la Bête? Voilà, c'est gagné, François, c'est bon. Embrassez-vous toutes les deux. Et cadeau, Daniel. Daniel, vous êtes cinéphile, alors La Route vous propose un voyage au pays des films et de la magie du grand écran. Voici pour vous le siècle du cinéma et nos films de toujours. Avec ceci, Daniel, le DVD, question pour un champion et le jeu PC. Cadeau pour Daniel. Dans un moment, Aurélien, Françoise, à tout de suite. Attention, pour assister à l'émission, notez bien ce numéro de téléphone 01 46 62 38 84. On vous attend bien sûr sur le plateau. Tout de suite, dernière épreuve, le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Il a 22 ans, c'est Aurélien ici dans Question pour un champion. Françoise aussi à mes côtés. Françoise du Morbihan. Et Aurélien, les Yvelines, les Clés-sous-Bois, c'est pas loin de Versailles. Allons-y. Aurélien, Françoise, nous jouons pour, pour le titre de champion ou championne. Françoise, vous jouez pour une deuxième victoire. Et c'est parti, tout le monde joue, bien sûr, sur ces questions-là. Botanique, avec cette indication, ça c'est pour vous. Et monsieur Aurélien, je vous écoute. Je laisse. Top graine comestible, donnée par une plante de la famille des papillonacées. Je veux être lisse, comme pour la variété Oberon, ou ridée, comme pour la merveille de Kelvédon. Le Oui, pois? vous dites? Le pois? C'est oui. À vrai dire, j'attendais le petit pois, le pois vert ou le pois à écossais. L'arbitre ou le comité d'arbitrage m'affiche une lumière verte, nous acceptons. Le pois, bonne réponse. Vendu sur les marchés de mai à juillet, je suis plus ou moins farineuse et sucrée. Également congelé, mise en conserve, je suis consommé dans les macédoines, les jardinières. Graines rondes et vertes enfermées dans une gousse que l'on écosse. Le petit pois, 4-0, musique. Musique et musique, Françoise. Je laisse la main. Top chanson d'amour, écrite en 1967. J'évoque l'usure, mais aussi la tendresse entre un homme et une femme unis depuis 20 ans. Chanson dans laquelle l'interprète parle des éclats, des vieilles tempêtes et d'une chambre sans berceau. Mon refrain parle d'aimer encore, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Hymne à l'amour qui dure malgré le temps et les épreuves, interprété par Jacques Brel. Je suis, oui. Ne me quitte pas. Non, non, non. Top, je suis vite, vite, Ne me vite, quitte vite, pas. appuyez. Oui. Ne me quitte pas? Je viens de dire non à l'instant même. Top, je suis vite, Aurélien. Oui. Je sais pas, les amants, je sais pas quoi. Les amants, je sais pas quoi, c'est pas ça. Top, vite, 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 madame. Non, non, Oui. non, non. Non, je vois pas. Ici, terminé. La chanson des vieux amants. 4-0. Et question animaux. Animaux, c'est pour vous, monsieur. Je laisse. Top insecte social, formant l'ordre des isoptères, j'abonde dans les pays chauds. Mes sociétés comportent des castes formées par des individus neutres ou stériles et des sexués. Grand consommateur de substances cellulosiques et surtout de bois, je vis dans des habitats confinés, tels la fourmi, oui. Termite. Termite, très bien. Je vis dans des habitats confinés, tels la fourmi, mon implacable ennemi. Véritable fléau dans les régions habitées, quelques mois me suffisent pour ronger les charpentes des maisons, tirant mon nom du bas latin termes. Je suis le termite, 4-3, et
Question art. Je laisse la main. D'accord, Françoise. Attention. Top groupe de peintres créé en 1888. Mon nom en hébreu signifie prophète. Joignant l'influence de Gauguin à celle des estampes japonaises, je recours à des couleurs pures et à des lignes simples. Oui. Les nabis. Les nabis, très bien. Comptant dans mon groupe des peintres tels que Félix Vallotton, Pierre Bonnard, Maurice Denis, je m'intéresse à tous les arts plastiques. Les nabis, le groupe des nabis. 7-3, géographie. Géographie. Je laisse. Top océan, un océan d'une superficie de 12 millions de kilomètres carrés. Je ne communique avec les mers extérieures qu'en de rares passages. Entouré de plateaux continentaux peu profonds, limités par les... Oui. Le Pacifique. Non. Top par les côtes septentrionales de l'Asie, de l'Amérique et de l'Europe. Je comprends notamment la mer de Corée. Oui. Atlantique. Non. Top la mer de Kara. Oui. L'Antarctique. Non. Top la mer Blanche et la mer de Bering, recouvert en grande partie par la banquise. Oui. L'océan glacial arctique. Ouais. Oui, c'est bien. Recouvert en grande partie par la banquise, incluant le pôle Nord, c'est l'océan Arctique. 7-6, littérature. Question littérature, madame. Je laisse la main. Top roman de John Steinbeck, publié en 1952. Mon action est située en Californie à l'époque des pionniers. Dominé, oui. Des souris et des hommes. Non. Top par la figure du patriarche, oui. Les raisins de la colère. Non. Top Samuel Hamilton, je repose sur l'antagonisme entre deux frères, Caleb et Aaron, incarnant le bien et le mal. Adapté au cinéma par Elia Kazan avec James Dean, mon titre évoque le lieu où se réfugia Caïn, oui. À l'est d'Éden. À l'est d'Éden, bien sûr. Mon titre évoque le lieu où se réfugia Caïn après le meurtre d'Abel, à l'est d'Éden. Aurélien, 22 ans, prend la tête, 9-7. Et histoire. Question pour deux champions, et puis pour vous tous, bien sûr. À la maison, Aurélien. Je laisse. Top chroniqueur français, né vers 538, on me doit l'anecdote du vase de Soissons et le récit de la rivalité des reines Frédégonde et Brunehaut. Évêque en 573, défenseur de l'Église au milieu des querelles franques, j'ai négocié le traité d'Andelot entre... Oui. Rémi, ça, non. J'ai pas compris. Rémi. Rémi, c'est non. Non, je sais pas. Top entre Childebert et Gontran. Auteur d'une histoire des Francs, 40 volumes qui me vaut d'être considéré comme le père de l'histoire de France. Évêque de Tours, je suis évêque de Tours, je suis Grégoire de Tours. Ouais. 9-7. Françoise, je vous retrouve avec un jouet. Que faire? Je prends la main. Top objet utilisé depuis très longtemps en Asie pour mon rôle symbolique et religieux, je représentais alors exclusivement un jeu d'adulte. Employé en 1742 par Benjamin Franklin au cours d'études sur l'électricité atmosphérique, je ne suis plus aujourd'hui qu'un jouet utilisé par les enfants lors de grands vents. Carcasse légère, habillée, oui. Je sais plus. Top de papier ou de toile, oui. Cerf-volant. Le cerf-volant, bien sûr. On fait voler en le maintenant par une ficelle 11-7. Le cerf-volant et culture générale. Pour qui en voulez-vous, Aurélien? C'est quoi le thème, excusez-moi? Culture générale. Je laisse. Top administration créée en France en 1588. Je suis aujourd'hui installé à Paris dans un palais construit de 1845 à 1853 par l'architecte Lacornay. Sous le contrôle du chef de l'État et du Parlement, je suis dirigé par un ministre qui est également le chef hiérarchique du personnel diplomatique et consulaire à l'étranger. Oui? Le Quai d'Orsay. Oui, le Quai d'Orsay, bien joué. Administration spécialisée chargée des relations extérieures avec les autres États. Le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. 11-9 et sport. Allez, madame, sport. Je prends la main. Top navigateur français, né en 1955. J'entreprends ma première course. Oui. Skersozon. Top course au large sur vendredi 13 avec Yvan Fauconnier avant de devenir en 77 équipier d'Éric Tabarly. Second dans le Box Challenge en 86-87. Vainqueur de Québec-Saint-Malo un an plus tard et du Globe Challenge en 90. Je suis champion du monde, oui. Perron. Non. Top du monde de course au large, oui. Alain Collat. Non.
Top de 86 à 90, délaissant la navigation pour la peinture en 98. Je m'appelle Titouan Lamazou. 11 à 9, arrive un type de film. Ça, c'est pour vous, un type de film. Et qu'en pense Aurélien? 22 ans seulement. Allons-y, il est à un point du titre. Je laisse. Top type de film, né presque en même temps que le cinématographe. Mon premier exemple réalisé par l'opérateur des Frères Lumière est intitulé Laveuse. Me limitant à mes débuts à un simple carton laudatif, je me développe avec le cinéma parlant et surtout avec la télévision lorsque ma diffusion y est autorisée en 68. Film d'une durée de 30, 45, 60 secondes mettant en scène un produit, une marque. Je suis Aurélien. Oui. Publicité? Oui, ah oui, une réclame, un film publicitaire, une publicité, c'est bien joué. Aurélien, première victoire, il est champion. Françoise Cadeau. Françoise, Larousse a le plaisir de vous offrir 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Elle est accompagnée du CD-ROM du Petit Larousse 2005. Voilà Françoise, avec ceci en plus. Vision Plus et son réseau d'opticiens ont le plaisir de vous offrir une paire de jumelles Bushnell avec appareil photo intégré et écran LCD. Merci Françoise. Un bon retour dans le Morbihan à Brandivy. Aurélien, il était bon aussi, hein. Il s'est bien battu aussi, il faut dire la vérité. Il gagne 500 €, il part avec ou il n'en veut pas de ces 500 €. Il me dit, je mérite mieux. Je vais tenter une deuxième victoire. La somme de 1000 €, prochaine cagnotte à 11 800 €. Allez, j'ai tout dit Aurélien, 5 secondes. Question pour un champion par téléphone, c'est le 32-45. Par téléphone, 32-45, en risquant, tentant de gagner la somme de 1000 €. 32-45, c'est maintenant. Décision Aurélien? Je reste. Je reste, voilà. Question pour un champion demain. À demain, 18h05 sur la 3. Merci, bonne soirée, à demain, au revoir. Terminé, on se serre la main.